Je vais profiter de ce confinement pour vous parler de la protection des logiciels et en particulier, bien sûr, de l'utilisation des licences des logiciels Steinberg qui nous occupent principalement en ce moment. La recherche et le développement en matière de logiciels sont longs et très coûteux et évidemment les sociétés qui développent ces logiciels veulent éviter l'utilisation de ces logiciels par des personnes qui ne l'ont pas acheté. Les sociétés veulent également éviter la contrefaçon, la rétro-ingénierie, c'est-à-dire le fait de pouvoir fouiller dans le code afin de récupérer des découvertes techniques qui ont été intégrées dans le logiciel et évidemment éviter la falsification. Il s'agit donc de disposer de protections robustes qui sont difficiles à contourner. On ne dit jamais impossible dans ce domaine. Il s'agit également de ne pas rendre la vie de l'utilisateur impossible par des systèmes de protection trop complexes ou trop contraignants, éventuellement même d'offrir certains avantages comme l'utilisation sur plusieurs ordinateurs, pas forcément simultanément. Essayer aussi d'éviter les problèmes liés à la perte de licence, comme par exemple lorsqu'on doit reformater son disque et que l'on perd sa licence. Et puis, essayer d'utiliser des systèmes automatisables qui ne nécessitent pas, par exemple, des contacts par mail ou comme autrefois par fax pour pouvoir autoriser un logiciel. Donc, les méthodes, historiquement, c'était surtout des systèmes de code unique avec une vérification épisodique ou permanente via l'Internet. Ces codes étaient souvent craqués et étaient donc peu robustes et très souvent liés à une seule machine. Mais la solution était peu coûteuse, mais peu efficace. Une autre solution est une solution hardware à base de dongles. Donc les dongles ne sont pas des clés USB de mémoire flash, mais des appareils informatiques pouvant contenir des composants divers, y compris des mini-processeurs et de la mémoire. Les dongles contiennent même des systèmes de cryptage et de décryptage, rendant le rétro-engineering très difficile, ou en tout cas trop coûteux en temps d'ingénierie, voire impossible. En tout cas, c'est le but recherché. Ces systèmes de dongles offrent une souplesse de protection notable. La protection peut être par rapport à un numéro de version ou par rapport à un temps d'utilisation ou une période d'utilisation ou de validité. On voit ici, par exemple, une licence amusante où on voit que de temps en temps, Steinberg offre quelques heures pour toutes ses applications, ce qui permet de tester des produits avant de les acheter. Dans l'industrie, beaucoup de logiciels professionnels sont protégés par ce système et même d'ailleurs des données sensibles. Dans le monde de la musique, deux marques dominent. Le système eLock, qui sert de protection pour un grand nombre de marques, et le système eLicenser, qui est celui qui nous concerne de près, puisque c'est lui qui protège les systèmes Steinberg. Étant donné la complexité de développement de ces solutions de protection, on comprend que même de très grandes marques, comme Vienna Symphonic Library, préfèrent s'offrir les services de eLicenser plutôt que de développer ses propres solutions. Parlons maintenant de ce qui nous préoccupe le plus, c'est-à-dire la gestion des licences chez Steinberg. En achetant un produit, vous avez obtenu une licence, soit parce que vous l'avez acheté en version boîte, soit parce que vous l'avez acheté en ligne. Et quelle que soit la méthode, vous avez obtenu un numéro qui est sur une fiche cartonnée ou reçu par mail ou visible sur le site d'achat. Ce numéro peut avoir chez Steinberg deux formes. Ça peut être un Download Access Code, qui est donc constitué de 5 groupes de 5 signes, ou un code d'activation qui, lui, est constitué de 8 groupes de 4 signes. Dans ces numéros, selon les périodes, la typographie utilisée n'est pas toujours très pratique et il y a toujours le risque de confondre les O
et les 0. Le Download Access Code va vous permettre d'obtenir un code d'activation et pour certains produits qui ne sont pas disponibles dans le Download Manager, un lien de téléchargement. C'est plutôt vrai pour des produits anciens. Actuellement, tous les produits sont à peu près disponibles sur le Download Manager. Donc, il vous suffit avec ce DAC d'aller sur le site MySteinberg et là, de saisir votre Download Access Code. S'il y a une erreur, elle vous sera signalée et vous obtiendrez en retour un code d'activation. Il est également possible d'obtenir ce code d'activation au travers du Download Manager, qui s'appelle en réalité Steinberg Download Assistant. Pour inscrire un code d'activation, une fois que vous l'avez obtenu sur une clé de licence e-licenser, eh bien d'abord votre ordinateur doit être connecté à l'Internet et vous allez devoir lancer le programme e-licenser Control Center qui s'est installé chaque fois que vous installez un produit Steinberg. À noter que si vous saisissez un DAC dans le Steinberg Download Assistant, le logiciel e-licenser Control Center s'ouvrira automatiquement. Donc lorsque ce logiciel e-licenser Control Center s'ouvre, eh bien, vous voyez un écran de présentation qui vous explique un certain nombre de choses. Vous voyez ensuite apparaître synchronisation en ligne et entretien, et je vous conseille d'effectuer ces tâches d'entretien. Et à la fin, vous aurez un diagnostic qui vous permettra de vous assurer que tout s'est bien passé. Vous voyez ensuite vos licences. Ici, dans l'exemple, il y a plusieurs clés de licence. Et le Soft e-licenser, qui est une forme de licence particulière qui n'est pas sur une clé physique, mais qui est un code posé dans un endroit secret du disque dur. Pour ajouter à votre clé de licence votre nouvelle clé d'activation, votre nouveau code d'activation, eh bien il vous suffit de choisir Entrée code d'activation, soit dans Action, soit directement sur le bouton qui est proposé. Là, vous allez pouvoir saisir le code d'activation que vous avez et après un petit peu de patience, quelques secondes, eh bien la licence va être inscrite sur la clé. Voyons maintenant quelques détails qu'il est bon de connaître. Donc le code d'activation, comme nous l'avons expliqué, va vous permettre d'activer un produit, c'est-à-dire de transférer ce code sur un e-licenser. Bien sûr, on ne peut le faire qu'une seule fois. Quand on achète le logiciel, on n'a droit qu'à une seule licence. Cette licence, cette clé qui est sur la clé, est testée par le logiciel tout au long de son fonctionnement et autorise son démarrage et son fonctionnement. Toutes les manipulations de licence se font exclusivement par ce logiciel e-licenser Control Center et ce logiciel a besoin d'être connecté à l'Internet de manière à stocker chez Steinberg les licences que vous possédez, ce qui pourra, on le verra, être utile par la suite. L'intérêt du système de ces clés physiques, c'est qu'elles peuvent être branchées
sur un ordinateur ou l'autre. Ça signifie qu'on peut installer autant de fois le logiciel que l'on peut le souhaiter sur autant de machines que l'on veut. Simplement, on ne pourra l'utiliser que sur une seule machine à la fois. Et dans la vie pratique, où on peut avoir chez soi un ordinateur fixe et puis en déplacement un ordinateur portable, c'est finalement extrêmement pratique. Le seul inconvénient, c'est qu'il ne faut pas perdre ou casser sa clé de licence. Les soft e-licenceurs ne permettent pas cette possibilité, c'est-à-dire les licences qui sont posées sur le disque. De plus, les soft licenceurs ne s'appliquent que pour les logiciels très peu chers, les logiciels grand public de la marque, les logiciels de la famille Pro, que ce soit Cubase, Wavelab, Dorico, etc., ou Iconica, ne nécessitent absolument une clé de e-licenceur. Les mises à jour se font exactement de la même manière, et ne peuvent évidemment se faire que sur la clé qui contient la licence du logiciel que l'on met à jour. L'intérêt du e-licenceur, c'est qu'une fois que la licence est sur la clé, il n'y a plus besoin que la machine soit connectée à l'Internet. Le logiciel trouve la licence sur la clé et n'a pas besoin d'accéder à l'Internet. Il est possible et très facile avec le logiciel e-licenceur Control Center de déplacer une licence d'une clé à l'autre pour regrouper plusieurs licences sur une seule clé, prêter une licence sur une clé, etc., etc. Si la clé est abîmée et fonctionne encore, il vaut mieux acheter, tant qu'il est encore temps, une clé vierge et transférer la licence sur cette clé en bon état. Si vous avez bien inscrit vos licences sur MySteinberg, en cas de perte ou de vol, il est possible de récupérer ces licences. C'est parfois un petit peu compliqué, mais toujours possible. Et dans ce cas, Steinberg vous donnera une nouvelle activation. Il faudra acheter une clé neuve, bien sûr. Donc vous aurez une nouvelle activation et la prochaine fois, si c'est une clé volée, la prochaine fois qu'elle verra l'Internet, cette clé, eh bien, elle sera automatiquement désactivée par le système. Il est à noter aussi par rapport au numéro de version que les numéros élevés permettent de faire fonctionner les numéros inférieurs. Par exemple, la licence de Cubase 11 permet de faire fonctionner Cubase 10.5, 10, 9.5, 9, etc. Si vous croisez des difficultés qui sont le plus souvent liées à une mise à jour de Windows ou de macOS qui amène une perte des droits sur la zone du disque où sont stockés les soft e-licenceurs, vous le verrez parce qu'un message d'erreur apparaîtra au lancement de vos logiciels. En général, il suffit de réinstaller le logiciel e-licenceur Control Center ou de faire sa mise à jour et tout rentre dans l'ordre. En fait, c'est un problème de droits administrateurs qui sont perdus lors de la mise à jour du système Windows ou macOS. Et voilà, je pense que vous savez tout sur cette question des licences.